De l'autre côté de l'Atlantique, en Californie, deux architectes ont puisé leur source d'inspiration et leurs matériaux de construction dans un objet culte de la civilisation américaine, la voiture. Kate et Carl partagent leur vie et leur philosophie de l'architecture. J'ai toujours été passionné par les voitures. Ma mère et mon père faisaient de la course automobile. J'ai grandi entouré par les voitures et elles m'ont toujours fasciné. En tant qu'écologiste, c'était difficile de concilier ma sensibilité pour la nature et ma passion pour les voitures. La rénovation de ce petit immeuble de quartier démontre qu'il y est pourtant arrivé. Un des défis pour les métalliers, c'était de faire une structure compacte. On a aussi beaucoup travaillé sur le mécanisme d'ouverture de la porte avec les ouvriers. Ça fait partie du défi quand on utilise des matériaux recyclés. Ce n'est pas un morceau de bois qu'on peut recouper comme ça. À l'extérieur du bâtiment, on a recyclé des panneaux de signalisation. Sur les balcons, la partie argentée, ce sont des panneaux recyclés. Et sous des balcons, à plusieurs endroits, ou sous les escaliers, nous les avons retournés pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. On a utilisé 3 tonnes de panneaux de signalisation pour ce projet. Kate et Carl ne sont pas seulement parvenus à construire avec des pièces détachées, ils ont réussi à séduire avec cette architecture qui, sur le papier, pouvait sembler fantaisiste. Voici Laura. Elle vit ici dans le bâtiment que nous avons construit, le plus récent. Les gens se montrent très enthousiastes quand je leur dis où je vis. Il me suffit juste de parler de la maison avec le portail Volvo et j'ai des « J'adore cet endroit, raconte-moi, j'ai toujours voulu en savoir plus ». Il m'est arrivé, en rentrant chez moi, de me faire interpeller par des gens en voiture qui me demandent « Hey, parlez-moi de cette maison, je passe devant en voiture tous les jours et j'aimerais en savoir plus ». Et pendant la durée du feu rouge, je leur raconte des anecdotes sur la maison. L'idée déroutante repose sur une réflexion très concrète. J'ai fait un petit calcul concernant 3 éléments que nous avons utilisés. Les 3 tonnes de panneaux de signalisation, le papier journal et les annuaires pour l'isolation. Et enfin, le béton de cendre volante. On en a beaucoup utilisé. Et en utilisant ces matériaux, on a économisé l'énergie que ces 2 bâtiments dépensent en 2 ans. La dernière réalisation de Kate et Carl, c'est leur propre maison, encore en chantier. On a démarré ce projet après avoir terminé le bâtiment Dwight Way et on a exploré les mêmes problématiques, mais en allant un peu plus loin pour le deuxième. On a utilisé sur la façade avant et arrière de la maison des pièces provenant de Dodge Caravan. Le slogan à l'époque était « Le minivan le plus populaire de l'Amérique ». On en trouve donc beaucoup dans les casses. Ce que vous voyez, ce sont les vitres latérales du minivan. Moi, j'ai toujours aimé les courbes et j'ai pensé à un poisson quand j'ai élaboré cette forme. Et le métal au deuxième étage fait penser à des écailles de poisson avec son camailleux de gris. La mise en place du toit en métal a été facilitée par la forme incurvée des pièces détachées. Tout cela s'assemble parfaitement. C'est fait en bois de peuplier et ça vient d'une usine de bois de Caroline du Nord. Là-bas, ils faisaient pousser des peupliers pour produire du mobilier et ils jetaient l'écorce. Et puis, ils ont trouvé un moyen d'aplatir cette écorce et de la transformer en bardeaux.
On espère que ça va tenir. On pense que ça durera longtemps d'ailleurs. Voici des restes de métal utilisés pour faire le toit. Ils sont découpés à l'aide d'une grande scie. Regardez, le bord est coupant. J'emmène ces pièces à un métallier qui les découpe en différents morceaux avec une machine à cisailler. Si je veux plier une pièce, j'utilise cet outil. J'évalue où je veux plier mon morceau de métal. Je le mets là, je le coince dans l'étau, je soulève le poids, et voilà, le morceau est plié. Voilà comment ça marche, c'est assez facile. On a réalisé plein d'autres choses avec des matériaux recyclés ici. La cabane à outils est faite de pièces détachées de voitures. Notre bureau, là derrière, est fait de conteneurs que l'on a découpés et réassemblés. On réutilise beaucoup de matériaux de récupération ici. On essaie des choses, on tente de trouver de nouvelles façons d'utiliser ces matériaux. Parce qu'il y a une telle énergie de dépenser dans leur fabrication, c'est génial de trouver des moyens de les réutiliser. C'est amusant et c'est bon pour l'environnement. L'écologie n'est pas une punition, elle incite à plus d'inventivité et de créativité.